La victoire du Barça aujourd'hui, les gars, c'est une victoire de courage. C'est un match de champion. Mais bien évidemment, les gars, le match est nul. Le match, c'est pas un match où on se régale. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal n'est pas là. Lamine Yamal n'est pas là. Dans ce genre de match-là, ok, Dieu merci, on s'en sort sans blessure. Dieu merci, on s'en sort sur la fin sans encaisser le 2-2. Mais la fin de match même n'était pas totalement maîtrisée. Donc j'ai envie de dire que victoire du Barça, mais le match n'était pas fameux. Le match n'était vraiment pas fameux. Et voilà, c'est quand même bien. On a quand même quelques entrants qui étaient pas mal. Tu as Ferran Torres qui rentre, il est décisif. Tu as Rashford qui rentre, il est décisif. Ouais, non, c'était intéressant. Frenkie de Jong qui rentre au milieu de terrain, il est pertinent. Il est pertinent, il faut dire comme ça. Mais la vérité, c'est que, bon, les gars, la vérité, c'est que le Barça, sans Lamine Yamal, offensivement, c'est un peu... c'est moins bon, on va dire comme ça. Offensivement, c'est moins bon. Et les gars, je suis sorti pour prendre une marche là parce qu'on a la tête qui chauffe. On a la tête qui chauffe tellement Lamine Yamal me manque. Et j'ai tellement eu peur. J'ai eu très peur sur le tacle sur Pedri là. À quoi? Quasiment quoi? 15 minutes de la fin, Pedri se prend un tacle. Ça tape son genou là de Moncayo là. Ça m'a fait très peur. Très peur. Et bon, les gars, il y a deux scénarios. Demain, soit le Barça est champion d'Espagne, soit le Barça est champion d'Espagne, vu que le Real Madrid, face à l'Espagnol Barcelone, ça risque d'être très compliqué. Un match à l'extérieur, où le Real devra gagner. S'ils font match nul ou ils perdent, le Barça est champion d'Espagne demain. Et donc, ils seront obligés de nous faire une haie d'honneur au Classico. Sinon, soit le Real gagne demain, et au Classico, le match prochain en Liga, on les tabasse. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez? En vrai, les gars, en vrai, la saveur du Classico, ce serait ça. Un Classico où le Barça gagne les champions d'Espagne, je préférerais ça. Mais je suis sûr quasiment à 80% que le Barça sera champion d'Espagne demain parce que le Real ne gagnera pas. Le Real ne gagnera pas. Je connais l'Espagnol Barcelone. Mais après, eux aussi, voilà, ils détestent le Barça. Est-ce qu'ils vont vouloir batailler pour offrir la Liga au Barça? Je ne sais pas. Les gars, désolé pour le bruit. Je suis sorti prendre une marche pour parler un petit peu du match. Mais voilà, fallait parler de ça. Et honnêtement, les gars, encore un match où Gérard Martin, Cubarsí, en charnière centrale, ils ne perdent pas. C'est n'importe quoi. Gérard Martin, Cubarsí ne perdent pas. Un match en Liga cette saison. La charnière Gérard Martin, Cubarsí, c'est fort. Même si on parle beaucoup de Bastoni, c'est quand même très fort, faut le dire. Faut dire que Bastoni, s'il vient, c'est sûr que c'est pas titulaire avec Cubarsí. Mais Gérard Martin, quand même, faut le dire, il est sur une progression qui est forte. Mais aujourd'hui, je vais louer les performances de Joan Garcia et de Cubarsí. Franchement, les deux, j'ai été étonné. J'ai beaucoup aimé le match de... vraiment, j'ai beaucoup aimé le match de Cubarsí. J'ai fait un TikTok où j'ai dit, voilà, il m'a fait penser à Frank Beckenbauer. Même si je ne l'ai pas vu, c'est pas ça de parler. Mais franchement, très gros match de Cubarsí. Vraiment très gros match. Waouh! Il était comme un aspirateur, il nettoyait partout. Il nettoyait Ante Boudimir qui a fait du mal en première mi-temps. Il était là, il nettoyait. Non, franchement, Cubarsí, c'était fort. Très bon match. Pedri, vraiment, pour moi, Antiflick doit le garder au frais. Après le Classico, là, je ne veux même plus que Pedri joue. Faites-moi jouer Bernal, faites-moi jouer Tommy Marquez, faites-moi jouer les derniers matchs pour Casado, mettez-moi Gavi titulaire. D'ailleurs, parlant de Gavi, c'est bien. Il prend son carton comme d'habitude. Il ne fait pas un mauvais match, voilà, où il monte en puissance. Tu sens que Gavi il se donne pour monter en puissance. Et ça, c'est bien, tu vois, c'est appréciable ce que fait Gavi. Maintenant, voilà, il faut qu'il monte en puissance. Peut-être d'ici à la saison prochaine, je pense quand même que Gavi, ça va être fort. Je ne sais pas si le sélectionneur a autant d'amour pour lui pour peut-être le prendre à la place, par exemple, d'un... C'est qui le joueur là que j'avais vu au milieu de terrain là, Espagne-Égypte. Il y a un joueur là. Peut-être Gavi peut prendre sa place juste pour être dans le groupe parce que l'Espagne a de grandes chances
de prendre la Coupe du Monde. Même si, voilà, ça va être un trophée, ça va être un tournoi où, voilà, ça va se disputer. Ça, c'est sûr, ça va se disputer. Maintenant, les gars, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du fait que Gavi, voilà, son match, et voilà, il va monter en puissance. Il ne faut vraiment pas qu'il se blesse. Et même s'il ne va pas à la Coupe du Monde, ça va être quand même très important pour Gavi de monter en puissance. Et l'année prochaine, on pourrait avoir un Gavi qui est fort, soit qui est dans le 11, soit qui est vraiment le 12e, le 13e homme, très important. Marcus Rashford qui rentre, qui est décisif, il fait ce centre-là sur tonton Robert, franchement, 2 personnes qui doivent quitter le Barça. Mais aujourd'hui, tu vois, la rentrée de Rashford, il y a tellement d'espace, il n'y a personne qui sort sur lui, donc il a tout le temps pour tourner le ballon, centrer, Robert Lewandowski va titer, boum. Bon, Lewandowski aussi qui met une belle tête, mais qui ne fait pas un gros match. Voilà, c'est tonton Robert, mais c'est ça un 9. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il ne met pas ce but-là, le match ne se décompte pas. Parce qu'après, bizarrement, moins de 10 minutes plus tard, tu as Ferran Torres qui met aussi un beau but. Voilà, plat du pied sur une passe D de Fermin. Fermin, quel match. Fermin Lopez, quel match. Contrairement à Olmo qui me fait un match où j'étais déçu. Pour moi, Olmo aujourd'hui, c'est le joueur qui fait la pire performance. Il fait un très mauvais match. Et Dani Olmo, je n'ai pas aimé son match. Voilà, franchement, Olmo, moi, je ne sais pas. Moi, les gars, dites-moi. Moi, je ne sais pas. Olmo, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Maintenant, bon, disons que Fermin Lopez, 31 GA. J'ai fait un TikTok qui est vrai, où j'ai taquiné un peu les Madrilènes. Je disais que Fermin Lopez, il a plus de buts que Bellingham a de buts et passe D. Fermin Lopez, pour moi, c'est le meilleur numéro 10. Il est fort. Il est fort et il est polyvalent. En plus de ça, il est fort et polyvalent. Donc franchement, Fermin Lopez, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Donc dites-moi ce que vous pensez de Fermin Lopez. Voilà, maintenant, quand il joue à gauche, c'est pas bon. J'ai dit que j'ai pas du tout aimé le match d'Olmo, mais voilà, Ronny Bardi aussi, lui, c'est compliqué. Tu sais que sens qu'il manque un peu de rythme. Tu sens que sur le côté droit, tu sens tellement l'absence de Yamal. C'est normal parce que voilà, c'est le meilleur du monde. Mais Ronny, c'est pas ça. Ronny, c'est pas encore ça. Et bon, voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'on va dire? Il va essayer de jouer. Peut-être il peut faire un bon classico et on se dit, bon voilà, vu qu'il a fait un bon classico, c'est tranquille. Maintenant, les frérots, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Victoire 2-1 du Barça. C'est important, voilà. Et peut-être d'ici 24 heures, le Barça sera sacré champion. Mais ça risque d'avoir un meilleur goût si le Barça le prend face au Real pendant le Classico. Ça risque d'avoir un meilleur goût. Donc les frérots, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et voilà. On va peut-être faire un débrief demain pour Barça, champion d'Espagne. Prenez bien soin de vous les frérots. La paix sur vous. Ciao, ciao.